raid pour les potassiums. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de notre petit road trip qui durera environ 2 mois sur toute l'île de la Nouvelle-Zélande. Et on commence surtout par l'île du Nord. Tu peux admirer le paysage. C'est moi le film. On n'est pas bien là? Seul au monde? On est que bien. On est tout seul. Et on mange. Tout se passe comme sur des roulettes pour une première soirée. Des pâtes avec des pâtes. Regardez-moi ce gros daron là. Quand on n'a pas de réseau. Pas de réseau, oui. Eh oui. C'est où qu'on monte? C'est par tête. Là-bas. Tout là-bas. Alors aujourd'hui on monte le mont Ruapehu, qui est donc le sommet le plus haut de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. C'est aussi l'un des sites principaux où le Seigneur des Anneaux a pu être tourné, avec notamment la montagne du destin. On se plonge clairement dans une ambiance post-apocalyptique. On commence une randonnée avec beaucoup de poussière et de roches volcaniques. Ce n'était pas une rando facile, mais elle en valait la peine. Ah, allez hop. Non. À ce moment précis, j'essaye de vous expliquer qu'on va devoir monter tout ça alors que c'est un chemin hors piste. À ce moment-là, je suis clairement en train de décéder, j'en peux plus. Wouhou! On est arrivé au bout! On est arrivé! Ouais! C'est pas hyper beau? Alors, on est parti de tout là-bas vers un peu avant 10h. Ensuite, on a fait une petite pause ici à la station de télésiège. Et maintenant, on est là, tout en haut, en à peu près un peu plus de 3 heures. Bon, allez, j'ai faim. Regardez le grognon là-bas. Quoi? Le paquet. Et enfin, on se rassasie. Si ça, c'est pas beau, C'est quoi? on se rassasie. Un bon petit sandwich à la néo-zélandaise, ça vaut rien du la France. Du la France. Ça, Ça vaut rien du la France. ça vaut rien de la France. Ça vaut pas la France. Voilà. T'es content? Y'a rien qui vaut la France. Y a rien qui vaut la France. Bah aussi quand même. Non. Ça vaut la France? Ça vaut pas la France. C'est différent. Actuellement, nous sommes les personnes les plus hautes de l'île du Nord, si c'est pas beau ça. Maintenant, on doit redescendre, on doit prendre tout droit comme ça. Faut pas glisser comme monsieur le gros. Quoi? C'est bon, nous sommes arrivés à destination. Pour ceux qui veulent savoir, on a fait combien? On a fait presque 11 km et presque 1200 mètres de dénivelé positif, quoi. En 7 heures, en comptant une heure de pause. Donc voilà, grosse rando quand même. Alpha, infidèle, mais qui a les choses. Oh non, non, non. Deuxième jour, deuxième rando. J'ai froid. Il fait bien froid parce qu'il est 7 heures. Mais c'est pas grave, on y va. Ouais, il est 7 heures. Nous sommes les premiers en course, allons-nous le rester? Nous verrons ça dans la suite de l'épisode. Update, on n'était pas les premiers et on s'est fait doubler. Aujourd'hui, on monte le mont Tongariro, qui est donc le mont le plus connu de Nouvelle-Zélande. Ou en tout cas l'un des plus connus, puisque c'est considéré comme étant la rando la plus belle à la journée de Nouvelle-Zélande. Et honnêtement, on peut vous confirmer que c'était vraiment magnifique et incroyable. C'est bon les gars, no split.
easy. Bravo. En gros, petite rando de 21 km et 900 mètres et quelques de dénivelé positif. Et après l'effort, évidemment, le... Réconfort. Ouais. Regardez où on dort ce soir. Non, on se douche déjà. Bon, on se douche dans un premier temps et après on dort ici. Bon bah voilà notre nouveau quotidien. Trouver un spot sympa, faire à manger simplement et puis kiffer. Et puis se doucher dans un ruisseau. Se doucher dans un ruisseau. Ça c'est la belle vie ça. Moi je vous le dis. Mercredi, on a rendu visite à l'ancienne famille de Woofing que Nico avait pu côtoyer il y a quelques semaines et c'était vraiment sympathique avec leur chien qui était trop mignon. On a enchaîné avec les 5 heures de route et la petite piscine pour prendre une vraie douche. Que c'est beau! Ah, c'est gentil ça. Merci. Donc on a fait aujourd'hui, parce que je vous ai même pas calculé la journée. Aujourd'hui, on a fait 5 heures de route. 5 heures. 5 heures de route. On a fait du coup de là où on était, Tongariro, etc. jusqu'à ici. On est à Pendant que tu Gisborne. dormais, je conduisais. J'ai dormi 1 heure, ça va. On se calme. Donc là, maintenant, on est à Gisborne, qui est franchement pour l'instant premier aperçu, premier avis, pas fou. Bah, de ce qu'on a vu pour l'instant. Et donc voilà, on a fait... Mais arrête de parler pendant que je parle. Et après, on a la petite piscine pour déjà faire quelques centaines de mètres. Et ensuite, pour prendre une petite douche qu'on n'a pas pris depuis trop longtemps. Du coup, bah là, on est enfin propre. Et puis voilà quoi, voilà notre petite vie. Maintenant, on mange chinois. C'est tout. Bon allez, bisous les petits potes, parce que là j'ai mal au bras. Est-ce que ce serait pas le moment du van tour? Moi je pense que si, c'est parti. Alors je vais vous montrer comment on est trop bien organisé. Dans un premier temps, déjà on a la chance parce qu'on a vraiment plein de rangements. Genre un truc pour ranger les lunettes, là on a plein de trucs pour ranger l'enceinte, là on a tout plein de bêtises. Pareil ici, là on a tous nos chargeurs. On a un Nicolas Pavro. Là on a un lit, sauf qu'on est obligé de rabattre le devant comme ça, sinon on doit laisser les sièges comme ça. Donc c'est un peu pas très pratique pour conduire. Entre nous deux, on a mis un petit bac avec toutes les chaussures pour que ce soit pratique et à portée de main tout le temps. Sur nos têtes de siège, on a mis nos kawaii parce qu'en fait on se rend pas compte, mais des fois il fait hyper froid donc on en a besoin. Et nos petites bananes, donc la mienne elle est cachée. Et monsieur pareil. Ensuite nous avons notre petit lit qui est juste ici. Donc on est trop bien. Là on a juste à fermer les volets pour ne plus avoir de jour. Donc sur les côtés on a plein de petits trucs pour mettre nos affaires. Et donc là juste en dessous on a tout rangé nos petites affaires. C'est à dire que là donc il y a tout ce qui est sous-vêtements. Et une grosse boîte avec tous mes vêtements. Et ça s'enlève. Là, on a tout ce qui est affaires de toilette, donc douche, tout ça, avec le sac de plage juste derrière et le linge sale. Et donc de l'autre côté, de même pour monsieur, là il y a tous ses sous-vêtements, etc. Et là, une boîte avec toutes ses affaires de journée. Et ensuite, on a deux autres boîtes. Donc on a une boîte qui est là avec des affaires qu'on sert un peu, mais pas trop. Et une autre boîte qui est juste derrière le lit en dessous, avec des affaires qu'on se sert jamais ou quasiment jamais, parce que c'est un peu pénible, genre tout ce qui est réserve, des gels douche en plus, nos gros sacs qu'on se sert pas, parce que sinon c'est vrai qu'il faut qu'on défasse tout à chaque fois et c'est un peu pénible. Et pour finir, qu'est-ce qui se passe dans ce coffre? Nous allons le découvrir tout de suite. Waouh! Alors déjà tout ce qui est nourriture, on a une boîte avec tout ce qui est repas. Donc avec les pâtes, le riz, le sel, le poivre, etc. Et il nous manque une autre boîte qu'on va racheter pour mettre au-dessus avec tout ce qui est plus les petits déjeuners, ce genre de choses. Ensuite on a une boîte avec des boîtes dedans, ça c'est très intelligent. Et ensuite là on a tout ce qui est vaisselle. Donc là c'est tout ce qui est vaisselle, assiette, couvert, verre. Et là tout ce qui est pour faire à manger, donc tout ce qui est casserole, etc. Là nous avons le petit réchaud. Et en dessous nous avons un petit lavabo pour faire tout ce qui est notre vaisselle. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous avez peut-être vu, on a 2 planches de surf aussi. Donc on va très bientôt se servir, puisque là on va faire du surf dans 2 heures. Wouh!
Et on peut donc déplier ça pour avoir un espèce de plan de travail, pardon, ce qui est très pratique. Là on a une espèce de glacière, pas vraiment glacière mais qui maintient à peu près ce qu'il y a à mettre au frais. Et puis en dessous c'est un peu nos réserves d'eau, donc là c'est l'eau propre, là c'est l'eau sale et là c'est censé être des toilettes mais vous vous doutez bien qu'on les utilise pas vraiment. Enfin voilà, j'espère que notre petit van tour vous aura plu, le petit van de monsieur qui accepte que je squatte. Alors c'est Nicolas. Et puis voilà. Bisous. Des coquillettes et du jambon. Comme les enfants. Après une bonne journée sportive, surf, piscine, une bonne journée fatigante surtout, et ben on marche comme un petit couple de vieux au bord de la mer. C'est pas beau ça? En se promenant, on a découvert un petit bar qui faisait aussi cinéma. C'est pour ça qu'on est plongé dans une ambiance super sympa à Gisborne. Est-ce que ce serait pas le jour idéal pour tester nos planches? Je pense que si. Regardez ce temps. On a des planches d'experts, mais on n'est pas des experts du coup. Oui, par contre ça... En gros, on a des planches de personnes un peu avancées. Elles font la taille de Nico alors qu'on est des purs beginners. Et ça, c'est du rattrapage au vol. Je vous laisse observer les exploits de Nico. Bah autant vous dire qu'avec la petite planche c'est hyper... Oh, plein de petits chats. Oh. Autant vous dire qu'avec la petite planche c'est beaucoup plus compliqué, ce n'est pas une grande nouvelle. Et maintenant cap sur la place où le capitaine Cook est débarqué en Nouvelle-Zélande pour la première fois. Le capitaine Cook est un explorateur britannique et c'est le premier européen à être arrivé sur les terres néo-zélandaises en 1794. Les Maoris, eux, vivaient déjà ici depuis les années 930. Tu l'as enregistré celui-là? Même pas. Ah, regardez-le. Bien loin. Oh, c'est enregistré en plus. Oh. Je vais montrer ça à mes parents. Faut dire que t'es pire. Hein. Putain, elle a fait que de péter dans le van depuis midi. Il est 15h. 3h. Et bah en tout cas on rentre à les chaussures hein. Ça c'est bien. Oh non. On dirait un chat qui s'assuit la grotte au cul. Je crois que pour l'instant on est dans notre meilleur spot de free-camp. Là, on vit là. On va regarder ce qu'on a en face de nous. Des bonnes saucisses. Des bonnes saucisses et un petit coucher de soleil. Voilà, on s'entend plus. On met 3 mètres de distance entre nous. Exactement. On ne veut plus se calculer. Du coup ce matin on voulait aller monter un phare 700 marches, sauf que on s'est rendu compte qu'il était fermé temporairement, donc on avait un peu le seum. Mais au moins on va accélérer notre trip et finalement on va aller directement à Tauranga dormir ce soir. Et on a fait là du coup on fait un petit step avant de repartir pour manger. C'est incroyable. Je pense que c'est une des plus belles plages qu'on a vues. Allez, 5 heures de route direction Tauranga et c'est reparti. Évidemment, n'oublions pas la petite pause glace et baignade. C'est beau, c'est beau. C'est bon.
C'est beau. Chaque fois qu'on fait Chine, elle doit filmer donc. Comment on va se régaler après une bonne piscine hein. Petite ascension du mont Maunganui avant de repartir dans le nord, dans le Coromandel. Je vous ai résumé à peu près toute la semaine comment elle s'est passée. Maintenant c'est la moi du futur qui s'excuse auprès de vous de ne pas avoir posté déjà à l'heure. Bon, je sais que vous m'en voulez beaucoup. Mais surtout, je n'ai pas filmé du toute la semaine parce que j'ai eu la flémingite aiguë, comme on dit, comme maman dirait. On revient en force la semaine prochaine où j'ai déjà commencé à filmer tout aujourd'hui. Et puis voilà quoi, et puis voilà, maintenant je vous laisse sur quelques aperçus de la semaine quand même de ce que j'ai pu filmer un petit peu, mais c'est rien de fou quoi. Donc voilà, gros bisous. Alors on commence la semaine avec un temps catastrophique puisqu'on s'est tapé la pluie et que en van c'est pas très fun la pluie faut le dire. Ici ils mettent plein d'espèces de planchas à disposition et puis c'est hyper bien, du coup on s'en est servi et c'était vraiment excellent. Petite ascension du Mont Pacou. Petit kayak à Cathedral Cove, en réalité on en a pas fait longtemps parce que la mer était tellement agitée que ça nous a donné mal au bide et on s'est arrêté. Toujours les mêmes. Là on a fait la petite ascension d'un petit mont avec une vue mais paradisiaque, c'était incroyable.